J'aimerais maintenant vous présenter une autre figure remarquable de la francophonie, de l'Acadie, M. Jules Boudreau. Natif et toujours résident de Maisonnette, village situé au nord-est du Nouveau-Brunswick, Jules Boudreau a fait ses études universitaires à l'Université Sacré-Cœur à Bathurst et a par la suite acquis des formations en écriture dramatique et radiophonique ainsi qu'en scénarisation. Il est aujourd'hui reconnu comme l'auteur qui a écrit les premières pièces grand public du théâtre acadien contemporain, y inscrivant notamment les œuvres intitulées La Bringue, forte d'un grand succès populaire, Cochu et le Soleil, présenté entre autres à Ottawa et considéré alors comme la plus importante réussite du théâtre acadien, ainsi que Louis Mayou, drame musical dont il signe les dialogues et qui fera l'objet de 7 productions de 1975 à 2010. Jules Boudreau compte aussi à sa production 2 recueils de nouvelles, un roman jeunesse et un recueil de biographies d'une quarantaine de personnages ayant illustré l'histoire de l'Acadie. Son œuvre théâtrale se veut populaire et accessible, avec une galerie de personnages truculents et des situations d'un quotidien magnifié. Comme se doit de l'être un théâtre inspiré d'une société que l'auteur sait observer d'un œil de philosophe, à l'occasion ironique. Auteur d'un grand nombre de pièces de théâtre et de textes radiophoniques, directeur de troupe, metteur en scène, Jules Boudreau a une activité théâtrale protéiforme. Fondateur ou cofondateur de plusieurs troupes, dont les Éloises, le Théâtre de la Dune et la troupe 2%, Jules Boudreau a de plus joué un rôle déterminant dans la fondation et le développement du théâtre populaire d'Acadie, l'une des 2 compagnies de théâtre professionnels francophones du Nouveau-Brunswick. Ce qui contribue également à souligner l'importance de Jules Boudreau pour les arts de la scène est l'intérêt qu'il accorde au théâtre communautaire, voire la passion qu'il lui voue, de même qu'aux gens qui le pratiquent. Cette forme d'engagement social a aussi trouvé chez lui une autre façon de se manifester, alors que, concurremment à ses activités nombreuses liées au théâtre, il a été membre du conseil municipal de Maisonnette de 1991 à 2001, dont maire de 1998 à 2001. Jules Boudreau a reçu en 1998 un certificat de reconnaissance du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et en 2014 le prix du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. C'est notamment pour le chemin qu'il a ouvert à une nouvelle génération d'auteurs dramatiques acadiens et pour la voix qu'il a donnée non seulement au théâtre acadien, mais aussi à l'Acadie, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Monsieur Boudreau. Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, Mesdames et Messieurs, je vais essayer de m'en tenir à mon texte parce que des fois j'ai tendance à m'écarter un peu. Mes amis vous diront que c'est même d'ailleurs mon seul défaut. Mes amis, là. Lorsque j'ai eu 8 ou 10 ans, mon père, qui avait 7 solides années de scolarité, offrit à ses enfants un cadeau inestimable, l'Encyclopédie de la jeunesse. Dans ces pages que, tout comme mes frères et sœurs, je feuilletais avec émerveillement, j'ai pu faire connaissance, entre autres, avec la Vénus de Milo. C'était mieux que le catalogue Eaton. J'ai aussi fait la rencontre, mais c'est plus sérieux, j'ai fait quand même aussi la rencontre de Don Quichotte, de Robinson Crusoe, du roi Arthur et de ses chevaliers. C'est là surtout, dans la rubrique « Pages à lire et à retenir », que je découvrais les écrits d'Alphonse Daudet, de Victor Hugo, de Lecomte de Lisle, de Sully Prudhomme, de François Coppée. Pas tous des poètes de premier plan, de ceux qu'on étudie dans les cours de littérature, mais avec eux, je m'habituais peu à peu, sans m'en rendre compte, à la musicalité particulière de la langue française.
Je pourrais même dire que j'ai appris dans ces pages au moins autant sur les règles de la versification française que dans mes cours de littérature au collège. L'amour de la langue m'est donc venu tout simplement, inconsciemment d'abord, puis explicitement, à mesure que je faisais connaissance avec ceux qui l'ont si bien illustré. Mais je n'ai jamais eu, comme d'autres, à lutter pour la conserver. Je n'ai jamais senti ma langue menacée par la proximité d'un idiome étranger. Oh, nous avions bien sûr, comme d'autres, nos anglicismes occasionnels. Nos autos avaient des breaks et des mufflers. Il y avait aussi des valves. Quand on entendait le mot soupape, on croyait qu'il s'agissait de l'évêque. Et nous écoutions à la radio, sans les comprendre, les chansons de Hank Snow et des Maguire Sisters. C'était avant Elvis. Mais jamais nous n'avions appris à parler anglais dans la rue ou à la cour d'école. Jamais on ne m'a crié « Speak white » en me regardant de travers. Ma modeste contribution à la mise en valeur de la langue s'est faite par l'écrit et par la scène. Si quelqu'un a pu juger qu'elle avait eu quelque valeur, j'en suis heureux et sincèrement touché. Je ne me suis jamais considéré comme un militant pour la cause, ayant toujours vécu dans un environnement très homogène sur le plan linguistique. Il ne me serait jamais venu à l'esprit d'écrire dans une autre langue que la mienne. J'ai une grande admiration pour ceux qui montent aux barricades, expriment avec vigueur des positions fermes, connaissent et invoquent les lois qui nous protègent. Je suis très flatté qu'on me place en quelque sorte à leur côté, que l'on considère que ma voix mérite de faire partie de ce magnifique concert de la francophonie en Amérique. Je remercie mon ami Calixte Duguay qui a soumis ma candidature à cette prestigieuse distinction, le jury qui a bien voulu la considérer et tous ceux qui ont accepté d'être présents à cette occasion. Merci. Merci beaucoup, M. Boudreau, d'avoir évoqué pour nous ce jeune garçon plein de passion pour la langue française, plein de vivacité, de curiosité. Nous l'avons retrouvé au micro. C'était merveilleux. Merci beaucoup.